Amen. J'aimerais pas prendre du temps. Je vais inviter l'homme de Dieu, le prophète, Francis Ngawala. Je vous ai parlé de lui tout à l'heure, l'avant-midi. Là, j'aimerais lui donner le temps de nous conduire dans un temps d'affectation. Il va nous parler et il va prier avec nous. Amen. Que le Saint-Esprit l'utilise pour nous bénir. Est-ce que vous êtes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala, s'il vous plaît? Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dois servir Dieu, je tremble. Je me pose toujours la question si je serai à la hauteur. Est-ce que j'ai pris Dieu afin de ne pas le servir par habitude, mais que je le serve parce qu'il a mis quelque chose pour son peuple. Seigneur notre Dieu, merci de bénir ta parole. Merci de bénir l'action de ton esprit au travers de nous. Seigneur, j'aime le dire, sans toi nous aurions été des vases inutiles. Et nous tirons toute notre valeur de ce que toi tu es en train de faire avec nous et au travers de nous. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Salue ton voisin de ma part, reprends ta place. C'est une merveilleuse conférence, malheureusement qui a été courte. C'est mon point de vue. Amen. Et merci également à mon frère pour cette intervention. C'était merveilleux. Moi, j'ai toujours été impressionné lorsque quelqu'un parle de Dieu avec une telle passion et un tel amour. En fait, lorsque mon frère travaille, vous sentez la pureté et la simplicité avec laquelle c'est dit. Vous savez, Dieu a ses pions et Dieu utilise chacun comme il le veut. Alors, puisque nous sommes vraiment à la fin de notre conférence, j'aimerais quand même terminer par une parole de responsabilité et vous proposer un petit thème d'exhortation sur la responsabilité de la grâce. La responsabilité de la grâce. Je tirerai également exemple de ma petite expérience avec Dieu. Ça fait 27 ans que je suis converti et ça fait plus de 20 ans que je sers Dieu. Et c'est tout ce que je fais durant ma vie. Le jour où j'ai dit à mon père que j'arrêtais l'université pour le servir, mon père m'a dit, tu te prends pour qui? Je lui ai dit, je me prends pour un homme que Dieu a appelé. Alors ce jour-là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu sais, tu es un farceur né. Et je l'ai regardé, j'ai dit, moi je sais pourquoi tu n'as pas fait de filles, mais tu n'as eu que des garçons. Il dit, toi, un aventurier comme ça. J'ai dit, oui, je sais. Alors je lui ai rappelé, vous savez, mon père était né en 1941, mais j'ai commencé à lui rappeler qu'un jour, en 1953, il avait rencontré une personne à tel endroit, et il avait fait un vœu dans son cœur. Il a dit, Seigneur, si parmi mes enfants, si tu ne me donnes que des garçons et pas des filles, parce que les filles souffrent en Afrique, si tu ne me donnes que des garçons, un de mes garçons doit devenir prêtre. Alors je lui ai dit, papa, tu n'as pas donné à Dieu son offrande. Il est venu prendre son offrande. Et son offrande, c'est moi. Vous savez, ce jour-là, mon père, c'était la première fois que je le vois, laisser couler les larmes de ses yeux. Ensuite, il m'a dit, petit, désormais, va servir Dieu. Je crois que tu es devenu sérieux. Alléluia. Quand il y a l'appel de Dieu, il y a l'évidence. Alors, j'aimerais insister sur une chose. C'est que lorsque nous recevons de Dieu la grâce, l'onction, la vision et tous les dons, n'oublions jamais une chose qui soit importante. C'est que le Saint-Esprit ne les gère pas pour nous. Mais le Saint-Esprit nous établit comme des administrateurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, que nous sommes des administrateurs des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs, c'est qu'ils soient tous trouvés fidèles. Quelqu'un me comprend? J'aime bien la version Louis II normale dit ceci. Ainsi donc, que tout homme nous tienne pour des administrateurs. Ça veut dire que les gens ont sur nous un regard des personnes privilégiées. Parce que nous parlons de la part de Dieu, parce que nous prêchons l'évangile. Amen. Mais l'apôtre Paul ajoute
en tant qu'administrateur des mystères. D'autres termes, d'autres versions parlent de dispensateur des mystères. Ça veut dire que les choses de Dieu qui doivent être connues sur la terre le seront au travers des hommes que nous sommes. Et ça, c'est un privilège. Je me rappelle, j'ai été dans une croisade en Inde il y a 5 ou 6 ans. Et en Inde, un homme ne peut pas tenir une femme en public, sauf si c'est son épouse. Alors une dame était là, elle était paralysée et elle a commencé à pleurer. L'Esprit de Dieu m'a dit, je vais guérir cette femme. Et elle était par terre, elle pleurait, elle avait tellement mal. L'Esprit de Dieu m'a dit, va la toucher. Mais je ne pouvais pas la toucher, il y avait la barrière de la culture. Quand je me suis approché d'elle, j'ai vu que les Indiens commençaient à me regarder, genre, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Frère, j'ai pris ma main, je n'ai pas touché la dame. J'ai juste posé la main au-dessus d'elle. Mais vraiment à une hauteur de plus de 50 cm. J'ai dit, Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose qui se transmet, même si je ne l'ai pas touché, mais mon esprit l'a touché. Vous savez, d'un bond, la dame s'est levée. Au lieu que ce soit moi qui la touche, c'est elle maintenant qui s'est jetée sur moi. Elle a commencé à crier en anglais pour dire que ce n'est pas possible. Comment Dieu peut faire une telle chose? Et vous savez, c'était la première fois, selon ce que eux-mêmes m'avaient dit, qu'on voit maintenant les femmes qui commençaient à courir pour toucher un homme qui n'était pas leur mari. C'est pour dire que lorsqu'il y a la grâce, lorsqu'il y a l'onction, il y a des lois établies qui sont brisées. Mais le fait que les lois établies soient brisées, ça ne veut pas dire que tout vous est autorisé. L'un des problèmes que l'onction engendre dans la vie, l'onction n'attire pas que des faveurs. L'onction attire tout, même les problèmes. Mais quand l'onction attirera les problèmes, priez que Dieu vous donne la sagesse dans la gestion. Vous savez, Dieu, excusez-moi cette expression, Dieu c'est un monsieur bizarre. Il vous a donné l'onction. Il sait que son onction va attirer des problèmes, mais il n'intervient pas. Vous savez pourquoi il n'intervient pas? Parce que Dieu n'accorde pas la grâce à des personnes qui sont fans d'elles-mêmes. Mais Dieu accorde la grâce à des personnes qui comprennent et qui réalisent la valeur de la sagesse. Bien-aimé, une personne sage sans onction est plus utile à l'église qu'une personne ointe sans sagesse. Parce que lorsqu'il n'y a pas la sagesse, l'onction crée le désastre. Et lorsqu'il n'y a pas la sagesse, on ne se rendra pas compte des failles de son caractère. Or, ce qui gère l'onction et la grâce de Dieu, ce n'est pas le langage, c'est le caractère. Les hommes vous suivront un jour à cause de l'onction, mais ils resteront à cause du caractère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ceux qui suivaient Jésus, lorsqu'il leur a dit, vous êtes venus aujourd'hui parce que je vous ai nourri hier, ils sont partis. Mais ceux qui étaient habitués à Christ sont restés. Pourquoi? C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus, eux ils disent que tu es, eux ils disent que tu es. À un moment le Seigneur Jésus lui dit, mais toi Pierre, qu'est-ce que tu dis que je suis? Et quand Pierre lui dit, tu es le Fils de l'homme, tu es le Messie, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Vous allez remarquer que dans la marche de Jésus, l'une des choses qui a caractérisé Christ, il était cru dans son langage. Si vous transplantez Christ aujourd'hui, il y a des gens qui diraient que ce monsieur était blessant. Comment dire à quelqu'un, tu m'as suivi parce que j'étais nourri hier? C'est un peu comme si tu lui dis, c'est que chez vous on ne mange pas. Je vous dis, comment avoir un enfant qui appelle sa mère femme? C'est hors norme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais en fait, il le faisait pour prouver au monde qu'il n'est pas de ce monde. Et que son langage est celui de Dieu. Un enfant qui meurt pleure en voyant sa mère. Mais lui, il dit, femme, voici ton fils. Comme pour dire, j'étais juste été prêté. Maintenant, celui qui m'avait prêté à toi m'a repris. Donc, j'étais un sujet d'emprunt. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la sagesse est importante lorsqu'il y a la grâce. Vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez recevoir des paroles prophétiques. La manière de les formuler et de les donner ne vient pas toujours de Dieu. Ça vient de l'homme. C'est comme ça que lorsqu'une personne dit la papa, même en prophétisant, il dira la papa.
Que l'onction ne vous empêche pas d'apprendre. Parce que certaines portes ne vous seront jamais ouvertes lorsque vous avez l'onction d'Aaron. Aaron peut voir Moïse affronter le roi, parler à la place de Moïse. Mais Aaron ne s'assera jamais avec le roi parce qu'en ce moment-là, on n'a pas besoin de l'onction d'interprète, mais on a besoin de l'onction de Daniel. Daniel n'est pas devenu grand au milieu d'Israël. Il est devenu grand au milieu d'un peuple hostile. Et il a conseillé 4 rois. Et j'aime bien, lorsque la Bible parle de Daniel, la caste des personnes à laquelle appartenait Daniel étaient ceux en réalité qui ont donné naissance à ce qu'on appelle les mages. Ça veut dire en fait ce sont des devins. Mais un homme a été élevé avec l'Esprit de Dieu au milieu de qui? Des devins. Il a servi, en réalité pour les rois, il était un devin. Mais comment Dieu l'a distingué? C'était un homme discipliné. Mais c'était surtout un homme sage. Quelqu'un m'a compris. La sagesse est devenue une denrée rare, surtout au milieu des jeunes qui croient en l'onction. Frère, j'aimerais le dire, je prophétise, je démontre l'onction. Depuis juillet 1995 jusqu'à aujourd'hui, 24 ans, je n'ai jamais raté un service. Jamais. Je n'ai jamais donné une fausse prophétie. Quelqu'un me comprend? Donc je ne suis pas pressé de parler. Je ne suis pas pressé d'agir. Je calcule les conséquences. Nous avons détruit des familles avec nos prophéties. Parce qu'on disait n'importe quoi. Du fait que Dieu nous ait parlé, il y avait la fougue de la jeunesse. Mais aujourd'hui, quand nous regardons de loin, des fois nous prophétisons sans que les gens comprennent qu'on prophétise. Parce que le plus important, ce n'est pas que les gens nous trouvent terribles, mais qu'ils comprennent exactement ce que Dieu veut dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oubliez jamais que derrière chaque chose que Dieu vous donne, il y a une responsabilité. Vous savez, j'ai intervenu chez le pasteur Soumbela en juillet de l'année passée, pendant qu'il y avait des tensions dans la ville de Kinshasa. Mais comment dire aux gens ce qui va arriver? Écoutez comment j'ai formulé la phrase. J'ai dit seulement, j'étais en prière et Dieu m'a montré que nous sommes passés par un moment où on mettait des jetons dans une case. Je voulais parler des élections. J'ai dit, pendant qu'on attendait que ça tire, que les gens aillent à la chasse. J'ai vu que rien ne s'est passé. On a pris un homme qu'on avait minimisé, que personne ne pensait qu'il serait chef. Quelqu'un me comprend? Et j'ai dit, les polémiques des Occidentaux et même des locaux qui ont pensé qu'il y aura guerre, ils se rendront compte qu'il n'y aura rien. Pourquoi? J'ai conclu, parce que Dieu est passé par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand je donne cette prophétie, j'ajoute un élément. J'ai dit, j'ai vu que je passais à Limete, un vieux politicien est mort. Et là, je parlais de M. Gizenga. Mais je ne pouvais pas citer son nom. N'oubliez jamais, il y a des gens qui clament connaître des tribulations, mais c'est des tribulations qui n'étaient pas programmées par Dieu, mais qui ont été programmées par leur manque de sagesse. Donne-moi un amen bien. Frère, lorsqu'en 2006, je suis à la montagne et j'explique que le président là allait passer et qu'il allait continuer son mandat, là sur la montagne, on a dit voilà le prophète du pouvoir. Mais quand c'est arrivé, tout le monde a dit, ah, Dieu nous avait parlé. Vous savez, des fois, quand nous n'avons pas de sagesse, nous disons des choses, nous nous attirons des combats. Un jour, à la télévision, on m'a posé une question à Kinshasa. La question était très dangereuse. Mais écoutez la réponse que j'ai donnée aux journalistes. J'ai dit, vous savez, je suis prophète. Je vois beaucoup. Mais le roi a l'armée. Le prophète n'a que sa bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est en sortant des studios qu'un monsieur des services de renseignement va m'appeler pour dire, jeune homme, tu as été sage. On t'attendait sur cette question pour te prendre. Est-ce que vous me comprenez? L'onction seule ne suffit pas. Il faut de la sagesse. Un homme qui est sage avec peu d'onction aura plus de résultats qu'un homme qui n'est pas sage, mais qui a une forte onction. Il est capable de créer des dégâts au nom de Dieu. Et c'est ce que nous vivons avec la jeunesse.
C'est pourquoi faites chaque chose avec sagesse, avec intelligence. Soyez capable de planifier et de savoir jusqu'où Dieu vous amène. Le Seigneur ne vous donne pas la possibilité de gérer le futur, mais il vous donne la responsabilité sur votre présent parce que votre futur dépend de lui. Mais votre présent, vous le gérez. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, on ne donne pas des perles aux pourceaux parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Je vais vous le dire parce que l'Esprit me demande de le dire. Est-ce que vous savez que quelquefois par nos prophéties, nous avons donné carte blanche au péché de certaines personnes? La personne vit dans le péché, puis je lui dis non, j'ai vu Dieu te bénir, j'ai vu la grâce faire ceci. En fait, j'ai parlé de ce que Dieu va faire, mais j'ai couvert l'espace de son péché. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai calmé sa conscience d'un mal. Parce que j'ai peut-être vu l'offrande. Parce que j'ai peut-être vu ce que j'aurais. Mais je n'ai pas vu la perte de cette âme. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens autour des serviteurs de Dieu qui meurent. Attention à la grâce. Dieu nous en demandera des comptes. Vous savez, quand les petits jeunes hommes touchent l'onction aujourd'hui, ils croient qu'ils sont devenus terribles. Moi, j'ai déjà fait tomber toute une église. Sans effort. Le pasteur Thierry sait, moi je ne parle pas beaucoup en cri, je ne crie pas. Parce que je crois que ce ne sont pas mes cris qui libèrent l'onction. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où il n'y a pas la sagesse, l'onction va s'user. La deuxième des choses qui est un domaine de responsabilité. N'oubliez jamais, Dieu ne vous donnera jamais l'onction pour vous. Il vous la donnera toujours pour les autres. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit, mais à chacun, j'aime bien cette phrase, tout cela a été donné pour l'utilité commune. Apôtre Thierry, là où l'homme perd l'esprit de la corporation, en réalité, il est en train de mourir. Même si tu montes très haut, n'oublie jamais, et la Bible le dit, tel est élevé, tel autre est plus élevé que lui. Ce qui nous tue souvent quand nous avons l'onction et quand les gens nous acclament, c'est que nous avons cru souvent que nous avons atteint le high level. Ça veut dire là où nous en sommes, il n'y a plus rien au-dessus. Détrompe-toi, il y en a. J'ai vu des gens remplir des stades. À Kinshasa, j'ai vu des hommes à cause de la prophétie. Les autres quittaient chez eux à 22 h. Ils commençaient à recevoir à 4 h. Il arrêtait du matin. Et il arrêtait des fois la réception à 16 h. Sortant avec les femmes mariées et tout. Tout leur réussissait. Mais quand Dieu vous donne un coup de patte, des fois vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous êtes par terre. Tout ce qui reste, c'est quoi? L'huile est entrée dans la bouteille, mais en fait, tout ce que vous êtes en train de libérer, c'est tout ce qu'il y avait. Ça ne va pas se renouveler. L'onction ne se renouvelle pas que par la soif. L'onction se renouvelle par la consécration. L'onction se renouvelle aussi lorsqu'on comprend le pourquoi Dieu nous a placés. Quand on manque un esprit de corporation, on passe à côté. J'ai appris une chose avec Dieu. Si je travaille avec le pasteur Thierry et qu'il fait un très grand service, si je prêche après lui, je ne le ferai pas. Parce que dès que je fais un grand service après lui, les gens vont nous placer dans un monde de concurrence. Or, s'il y a un Silas, il y a un Paul. S'il y a un Paul, il y a un Silas. Mais c'est Dieu qui fait croître. La chose qui nous empêche de briller et de croître dans l'onction, c'est de manquer de laisser aussi le boulevard à celui qui est dans sa saison, à celui qui est en train de réussir. Apprenons à reconnaître que ces jours-ci, je sens que Dieu travaille avec lui dans ce domaine. Donc j'éviterai ce domaine pour lui permettre d'être bien vu. Je ne perds rien. Mais comme nous avons souvent un esprit d'orgueil, un esprit de comparaison, on a comme l'impression que lorsqu'on a acclamé l'autre et que nous, on ne nous acclame pas, c'est que nous avons échoué. Attention, bien-aimés. Quand nous voyons le fruit sur l'arbre, nous sommes contents. Mais généralement, excusez-moi l'expression, il arrive que l'on fasse pipi sur la racine. Mais tout en oubliant qu'en le faisant, cette matière qui est acide finira tôt ou tard par tuer le fruit. Or, Dieu nous a appelés, le ministère apostolique, le ministère prophétique, ont une chose que Dieu leur a donnée, c'est faire mûrir le fruit. Là où le fruit n'a pas mûri, le fruit ne sera pas consommable.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est le ministère, oh, je sens la grâce. Et c'est le ministère apostolique que Dieu est en train d'établir dans ces temps. Des gens qui ont un souci. Faire mûrir le fruit. Pousser les autres de l'avant. Que l'onction ne t'amène pas à penser que tu es dans un marathon. Que tu es dans un sprint avec les autres. J'ai vu des gens dans la ville de Kinshasa capables de réunir 120 000 personnes en une nuit. Aujourd'hui, tu entres dans son église, il n'a pas 150 personnes. Des fois, quand tu regardes, tu dis, but what's going on? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cela? Bien-aimé, autant l'amour ne s'explique pas, autant l'échec n'a pas toujours d'explication. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu dois retenir certaines choses. Tu dois savoir, en 2001, une dame est venue me voir, elle me dit, le chef de l'État veut te voir. Je lui ai dit, je n'irai pas. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, Dieu m'a dit de ne pas aller. Ça veut dire que si je vais là-bas, même si je donne des paroles prophétiques, ça risque d'être les derniers. Elle me dit, comment? J'ai dit, en plus, moi, je suis un homme imprévisible. C'est-à-dire, je peux arriver là-bas, je peux lui dire des choses qu'il ne va pas aimer. Mais le prophète n'a que la bouche. Le roi a l'armée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que le temps que le Seigneur vous donne, apprenez aussi des échecs des autres. Le problème dans le monde de l'onction, c'est que quand vous n'apprenez pas de ce que Dieu utilise comme des matériels didactiques pour vous, alors Dieu vous utilisera comme un matériel didactique pour les autres. Mais le tout est lequel? C'est que Dieu va vous utiliser. Soit parce que vous étiez tombé, ou alors parce qu'il vous a gardé à cause de votre sens d'observation. C'est pourquoi, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi dans Sophonie 2.1, la Bible dit, entrez en vous-même, examinez-vous. Il est important de se connaître. Il est important de s'examiner. Quelquefois, il faut vous poser la question. Ce que je le cherche pour quel but? Parce que la Bible dit, Dieu fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième des choses qui sont importantes dans la responsabilité de la grâce, c'est de ne jamais oublier que sans Dieu, nous ne sommes rien. Vous savez, les gens pour vous acclamer, il y en aura toujours. Des gens pour faire des choses terribles, il y en aura toujours. Mais n'oubliez jamais que pour chaque chose reçue de Dieu, un jour, vous rendrez des comptes. Un jour, je disais à un pasteur, je ne trompe pas ma femme parce que j'ai peur d'elle. Ah non. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai peur du vieux. Les amis, le vieux est compliqué. Ah, le vieux, il faut le laisser. Vous savez, Dieu, on ne le maîtrise pas. Dieu n'est pas une formule mathématique ni physique pour dire les mêmes causes produisent les mêmes. Waya. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. J'aimerais vous dire, l'une des choses que chacun de nous doit comprendre, quand nous avons la grâce dans le domaine de la consécration. Maman Esther, c'est lequel? Sœur, lève-toi un peu. Sœur, lève-toi un peu. Maman Esther, levez-vous avec respect. Ok? Elle a le ministère. Elle a l'appel, elle a l'appel. Vous comprenez? Maintenant, l'une des choses qui sont importantes à connaître quand on gère la grâce, c'est laquelle? Elle peut tomber dans des péchés. Malgré cela, tout lui réussit. Elle tombe 3 fois. Ça ne va plus. Elle a eu l'intention de tomber. Dieu a considéré qu'elle est tombée. Dieu a tout fermé. C'est pour dire que sur le chemin de la consécration, Dieu n'utilise pas la même balance pour tous. Si Dieu a pardonné facilement son impudicité, ne pense pas que ça sera la même chose pour elle. C'est pourquoi, en termes de consécration, on ne porte jamais l'identité d'un autre. Asseyez-vous. Lorsque David est allé dans 1 Samuel 17 combattre Goliath, il a utilisé le javelot, il a utilisé la pierre. Mais lorsque le neveu de Goliath s'est levé, Shimei a dit à David, tonton, tu as vieilli. Tu n'as plus la même force que tu avais
lorsque tu avais lutté contre Goliath. Maintenant, c'est mon tour. Laisse-moi aller me battre. Dans la vie, pasteur Thierry, quand l'onction et la grâce sont là, retenez une chose. Dieu peut vous utiliser pour un temps comme étant des appuis. Si vous n'avez jamais poussé le ministère à aller de là, le ministère d'un autre à évoluer, vous aurez des problèmes. Vous devez absolument soutenir les autres à aller de l'avant. Que eux soient vus, que eux soient vus, que eux soient vus, que eux soient vus. Vous ne perdez rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aime bien la Bible dit dans Philippiens, existant sous forme de Dieu. Mais il ne s'est pas battu pour le prouver. Au contraire, il s'est dépouillé. Une autre version dit ceci. Il a enlevé sa divinité volontairement. Parce que personne ne pouvait l'enlever. Ce qui nous manque, c'est que généralement, nous voulons prouver qui nous sommes. Il nous manque l'humilité. Vous savez, les hommes humbles ne peuvent pas dire « je suis humble ». L'humilité se constate. Et la Bible dit « les humbles posséderont le pays ». Est-ce que quelqu'un m'a compris? La responsabilité de la grâce. Vous savez, quand la grâce est là, tout vous réussit. Si vous êtes un coureur de jupons, la grâce va attirer aussi des jolies filles. Mais ne pensez pas que c'est le langage de Dieu. Le diable n'a jamais inventé un langage. La chose qui a amené Adam et Ève à pécher, ce n'était pas un fruit fabriqué par le diable. Et ça ne venait pas d'un arbre planté par Satan. Mais Satan sait, depuis toujours, ce monsieur, c'est pourquoi on l'appelle un malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient exploiter ce que Dieu a créé, mais dans le mauvais sens, afin de nous amener à sortir des choses de Dieu. La Bible dit l'Éternel a planté l'arbre au milieu du jardin. C'est l'Éternel qui a planté. Il a mis un interdit. Une onction qui n'a pas d'interdit est dangereuse. Chaque onction doit avoir des interdits. Quand tu n'as pas d'interdit, tu as l'impression que toi tu avances comme ça à l'aveuglette parce que tu es comme un chauffeur de Formule 1. C'est bien, mais fais attention, les virages de la vie existent. Une onction qui n'a pas d'interdit en soi, c'est déjà une interdiction de servir Dieu. C'est pourquoi ne sois pas pressé de courir parce que tu as reçu l'onction. Non, sois pressé de courir parce que Dieu t'a dit go. Et c'est là que la différence existe entre l'onction et le mandat. L'onction n'est pas un mandat. L'onction nous aide à entretenir un autre degré de communion. L'onction nous aide à avoir une capacité dans le service. Mais l'onction n'est pas le mandat. L'un des grands pièges de la prophétie que nous trouvons dans l'onction, c'est que quand Dieu te parle au présent. Pourquoi? Parce que le passé et le futur sont présents devant Dieu. Mais tu dois comprendre une chose. Quand Dieu te parle dans le présent, ce n'est pas toujours le présent de l'humanité. Dieu a dit à Gédéon, lève-toi vaillant guerrier, va combattre Madian. Gédéon ne s'est pas levé puis il est parti combattre Madian. Non. Dieu est venu dire à Josué, avant d'aller combattre Madian, le petit, tu dois d'abord détruire l'autel qui appartient à ton père. Comme pour dire, malgré la parole que tu as reçue, cet autel-là va te réclamer. C'est comme ça que vous avez vu des gens comme Moïse. Il a vu la gloire de Dieu. Mais l'autel de la colère a survécu à la présence de Dieu. Parce qu'il est de ces choses, ce n'est pas Dieu qui les règle, mais Dieu les règle en nous dans un domaine de responsabilité et de collaboration. C'est là que l'homme doit dire à Dieu, Seigneur, je sens qu'il y a telle chose. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Je sens que je suis jaloux de telle personne. Est-ce que tu ne peux pas enlever cela de moi? Quand vous vivez avec la grâce, toujours en train de dire, il n'a pas bien prêché, il ne connaît rien, moi je connais plus que lui, j'ai toujours dit, j'ai vécu à l'église de la Borde, jamais je n'ai vu dans cette église, on a appelé les malades, venez on va vous imposer les mains, mais cette église grandissait chaque jour. Ce n'est pas parce que l'autre n'a pas fait tomber les gens qu'il n'a pas l'onction. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas crié Amen qu'il est un mauvais prédicateur. Nous crions des Amen, mais pourquoi nos vies ne changent pas? Parce qu'il y a des paroles qui nous font vibrer, mais qui n'ont rien de vivant.
Or, ce qui nous change, c'est lorsque la parole est vivante. Et quand est-ce que la parole devient vivante? Lorsque celui qui la prêche l'a vécu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? La responsabilité de la grâce, c'est de ne jamais oublier que pour la gestion de ce que nous avons, nous serons appelés un jour en jugement. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher les hôtels, il y a des pasteurs qui ont crié, c'est fini, Ngawala va devenir riche, il prêche pour avoir l'argent. Vérifiez autour de vous. Il y a des gens, j'ai refusé de prendre leurs offrandes. Moi, j'ai déjà refusé de prendre une villa. Quand le monsieur m'a donné les papiers, j'ai dit, Dieu m'a dit de ne pas prendre. Il y a 2 semaines, une dame est entrée dans mon bureau. Elle m'a dit, j'ai un terrain de 27 mètres sur 40. Je suis convaincu de vous le donner. J'ai dit, amenez les documents. Elle a amené les documents. Elle me dit, j'écris au nom de qui? J'ai dit, écrivez au nom de l'église. Elle me dit, prophète, mais c'est pour vous. J'ai dit, moi, Dieu m'a dit, c'est pour l'église. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, une chose est importante, vous savez. Le Seigneur Jésus a dit, si le grain ne meurt, il ne peut produire. Quand le grain meurt, il y a 2 choses. Ce n'est pas seulement que l'homme renonce à lui-même, mais l'homme meurt dans ses rêves. Vous savez, j'aime bien dire de Dieu, et c'est la première fois que je dis de Dieu quelque chose de négatif, mais qui est toujours bien. C'est que tu n'iras jamais loin avec Dieu lorsque tu n'as pas laissé Dieu voler tes rêves. Moi, je rêvais d'être professeur d'université. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Laisse Dieu prendre tes rêves. Il te donnera les siens. Et quand Dieu te donnera les siens, même quand tu diras, Seigneur, mais je suis bègue, il te dira, n'est-ce pas Aaron, ton frère, qui arrive? Mais remarquez que devant le roi, Aaron n'a jamais rien dit. Devant Pharaon, Moïse s'est découvert un talent d'orateur, non pas pour parler longtemps, mais pour démontrer facilement. Après avoir parlé peu. Dieu lui a montré que tu n'as pas besoin d'être long, mais tu as besoin d'être concis, d'être bref, d'être objectif, parce que j'agirai. Des fois, nous parlons parce que nous voulons convaincre. Nous ne remplacerons jamais le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui opère un travail dans les cœurs. C'est lui qui fera de nous des héros. J'ai vu des pasteurs prier, Seigneur, j'aimerais avoir la plus grande église. La grandeur d'une église, ce n'est pas le nombre des fidèles, mais la grandeur d'une église, c'est la qualité des fidèles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous avez des églises, des gens qui ne sont pas dans un confort. Mais quand ces personnes prient, vous les regardez avec admiration. Vous sentez que ces gens aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous avons des églises, comme on dit en anglais, c'est devenu a place to be. C'est à la mode, c'est stylé, il faut être là parce que si tu n'es pas là, tu n'es pas à la page. Oh, je connais un endroit qui est toujours à la page. C'est la présence de Dieu. Ça marche toujours. Et l'une des responsabilités de la grâce, c'est de ne jamais oublier de se ressourcer auprès de celui qui vous l'a donné. N'oubliez jamais de vous ressourcer. Frère, j'ai appris à m'agenouiller pendant 12 heures, pendant 10 heures, pendant des heures, j'ai appris à le faire. Des fois, il m'arrive quand j'ai fini de prier, je n'arrive pas à me lever. Pourquoi? Parce que mes os sont bloqués. J'ai tellement cherché Dieu. Et j'ai dit toujours à Dieu cette prière. Plutôt que de couvrir ton nom de honte, tue-moi. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Parce que Dieu, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Aujourd'hui à Kinshasa, quand je me lève dans certains endroits, je vois des ministres s'arrêter pour que je passe. Des gens me saluer avec respect. Vous savez, l'un des hommes qui me respecte aujourd'hui, qui me salue avec un grand respect, c'est l'un des hommes les plus élevés dans notre pays politiquement. Vous savez ce qui a fait qu'il me respecte? À l'époque, j'avais une voiture pourrie. Il m'a remis beaucoup d'argent. Je lui ai dit, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour ton argent, mais il m'a envoyé pour te dire, arrête avec l'occultisme aventurier. Quelqu'un me comprend? Toute opportunité n'est pas une opportunité divine. Est-ce que je peux avoir un jeune frère? Un jeune frère, je vais vous expliquer quelque chose. N'oubliez jamais cette image. J'ai besoin d'un jeune frère. Bientôt, on va prier. Il y a la grâce. Oh, toi, tu es vieux.
Voilà. Vous savez, quand vous marchez avec la grâce de Dieu, n'oubliez jamais cette image. Tiens-moi par la main. Si vous faites les mêmes pas que Dieu, Dieu est avec vous. Si vous avancez derrière Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Si vous avancez avant Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Quelqu'un me comprend? La deuxième image qu'il faut retenir, c'est celle-ci. C'est qu'à chaque fois que Dieu vous retient, toi fais comme si tu courais, mais je te retiens. À chaque fois que Dieu vous retient, laissez-le le faire. Dieu peut vous donner des visions pendant 10 ans, mais pour les accomplir en un mois, après vous mourrez. Maintenant, lorsque Dieu vous retient et que vous insistez pour avancer, si vous sortez du contrôle de Dieu, il y a une chose que le diable peut faire. C'est quoi? Regarde là-bas. C'est que le diable peut te donner de la pulsion. Et c'est ce qui arrive aux gens. Ça veut dire que le diable t'a tellement poussé. Dieu est resté derrière. Tu vas te fracasser le visage. Et c'est ce qui arrive avec l'onction de plusieurs. Des fois, quand on les regarde, on dit hey, mais comment le succès l'a amené là? Alors que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais généralement, c'est notre comportement, notre caractère, notre manque de patience qui produit le chagrin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, j'avais l'onction, j'avais la grâce, mais je pouvais faire 1 année sans prêcher. 1 année sans prêcher. Et quand tu as des invitations, Dieu te dit, petit, tu ne réponds à rien. Tu dis, mais Seigneur, je vais manger comment? C'est mon travail. Pendant ces années, ça a été les meilleurs de ma vie. Moi, j'ai déjà fait 2 ans sans prêcher. Pendant que je suis prophète, oint, ordonné même. Et j'ai toute la grâce. Mais Dieu ici, ce n'est pas un mien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Là où Dieu n'a pas encore pris votre volonté, ça veut dire qu'il n'a pas encore pris votre vie. Le service de Dieu, ce ne sont pas les acclamations. L'un des grands pièges de l'ennemi lorsque vous avez la grâce, c'est que les gens vous acclament. Parce que lorsque les gens vous aiment, lorsqu'ils vous adulent, ils vont vous applaudir, même lorsque ce que vous faites n'est pas bien. Si vous ne croisez pas le diable sur votre chemin, ça veut dire que vous faites route ensemble. N'oubliez jamais cela. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'onction est une responsabilité. La grâce est une responsabilité. Toute l'onction ne nous est pas accordée pour être des prédicateurs. Il y a des gens que Dieu élèvera aux côtés du roi, qui ne seront jamais vus, mais qui parleront dans le silence à l'oreille du roi pour dire au roi, écoute ce que Dieu dit. Il y en a aussi qui seront élevés devant le grand public. Les gens ont vu la victoire de Josué, mais ils n'ont jamais su que l'homme qui combattait en réalité, c'était Moïse. Lorsque dans Juge 4, Barak est venu voir Déborah, il dit, est-ce que je dois aller en combat contre le roi? L'Éternel dit à Déborah, vas-y. Déborah, dit au roi Barak, vas-y, je te donnerai la victoire. La Bible dit ceci. Déborah dit, ne crains-tu pas qu'on attribue la victoire à une femme? Oh, que Dieu bénisse Barak. Barak dira, si c'est par une femme que la victoire viendra, j'irai avec toi. Frère, dans Juge 5, celui qui a chanté les louanges de la victoire, ce n'était pas le général Barak. C'était qui? Déborah. Parce qu'en réalité, il y a des hommes, c'est leur silence, c'est leur secret qui vont vous donner la victoire devant le public. Respectez toujours les gens que Dieu utilise. Une autre chose dans la responsabilité de la grâce qui me soit permis de le dire, n'entrez jamais dans le combat des grands et ne prenez jamais part à un combat pour lequel vous ne comprenez rien. De peur que, vous savez, lorsque 2 grands s'affrontent, ne sois pas au milieu. Le jour où ils vont se réconcilier, ils feront des victimes. Et les victimes qu'ils feront sont généralement ceux qui ont eu un comportement de fanatique. Notre pasteur, il est terrible. D'ailleurs, votre pasteur, qu'est-ce qu'il connaît? Le jour où les deux vont s'arranger, ça va déranger plusieurs. Il y en a qui n'arriveront plus à les regarder dans les yeux parce qu'ils auront dit des bêtises. Ne compatissez jamais au péché. Jamais. Et n'oubliez jamais que Dieu n'est jamais représenté par une institution. Mais Dieu est toujours représenté par des hommes.
Les gens bénissent souvent les églises quand on dit on veut acheter. Mais rares sont les personnes qui bénissent leur pasteur. Parce qu'ils voient dans des pasteurs des mendiants, des voleurs, des escrocs, des profiteurs. Mais ils se disent, moi c'est l'église. Hein. Bien-aimé, Dieu n'a jamais donné à une église une prédication. Mais Dieu a toujours donné à une église un prédicateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas grandir dans l'onction et dans la grâce lorsque tu n'honores pas la personne par qui Dieu passe. Est-ce que je peux te dire quelque chose? L'Esprit de Dieu me dit, et je vais expliquer cela. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire ceci. En fait, surtout dans nos communautés des gens qui connaissent la Bible, ils ont comme l'impression que les serviteurs de Dieu ne savent rien, ils ne peuvent rien, ils ne sont rien. C'est Dieu seul qui fait tout. Toi, tu as vu Dieu où? Tu as vu Dieu où? Dieu t'a touché quel jour? Toi, tu es déjà resté dans ta chambre, Dieu t'est apparu. Moi, si. Est-ce que toi, tu es déjà resté seul et puis l'onction est tombée sur toi, Dieu t'a donné des instructions? Moi, si. On n'est pas pareil. Frère, le 2 novembre 1998, dans ma chambre, le Seigneur Jésus m'est apparu physiquement. Le jour de mon anniversaire. Je ne peux pas oublier ça. Frère, quand Dieu apparaît là, quand vous dites, Seigneur, je ne partirai pas, que tu m'aies touché. Frère, moi, j'ai déjà soulevé un canapé. J'ai mis ma tête en dessous. J'ai posé le canapé sur ma propre tête. J'appuyais comme ça pour ne pas voir la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprenez à honorer les hommes parce que Dieu ne passe que par les hommes. Dieu ne passe pas par les institutions. J'ai fait un peu le sport. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des grâces que vous allez attirer, jamais avec le panier des offrandes. Seulement avec les paniers du cœur. Il y a des choses qui vous résistent. Simplement parce qu'il n'y a personne qui parle pour vous. Quand tu as des problèmes, qui parle pour toi? Non, moi je vais payer ma dîme chez les orphelins. Mais quand tu as des problèmes, cherche-les. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, mais vous savez, je vais dans l'orphelin. Tu vois là, hein? Quand tu n'arrives pas à concevoir, viens à l'église, dis, Pasteur Thierry, est-ce que je peux passer un communiqué? Que tous les orphelins prient pour moi. Si ça marche, Dieu ne nous a pas appelés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des hommes qui n'ont pas part à la grâce parce que leurs cœurs sont mauvais. Parce qu'ils vivent avec des préjugés qu'ils collent aux autres. Ils pensent que tout le monde est mauvais. Eux seuls sont les meilleurs. Bien-aimés, il n'y a meilleur qu'en Dieu et Dieu seul. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, je peux vous dire quelque chose. Vous savez, moi j'ai toujours dit, Dieu m'a donné d'être recteur dans une université. Je disais au pasteur Thierry, moi, dans mes fils, j'ai des attaquants de pointe. C'est-à-dire, chez nous à l'église, c'est complet. Vous avez des gens qui ont des ministères apostoliques, prophétiques. Donc, moi, j'ai des gens comme ça. Des fois, on peut dire, pasteur Thierry passe au milieu. Vous êtes 14, priez pour lui. Quand on finit de prier, on peut passer 5 heures de prophétie sur une seule personne. Celui-ci parle. Il finit. À la fin, je leur dis toujours, maintenant, vous avez eu quoi? Rien. C'est pour dire, n'oubliez jamais une chose. Hein? Vous n'êtes jamais la limite de Dieu. Jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, jamais. Moi, des fois, on m'amène des paralytiques à l'église. Je dis à mes frères du protocole, dis, guérissez-moi ce malade-là. Du protocole, ça marche. Moi, j'ai toujours dit, Dieu, ce n'est pas le Dieu du loto. Ça marche toujours. Quelqu'un me comprend? Ça ne me dérange pas.
Pourquoi? Parce que je me dis une chose. Si je peux pousser l'autre, Dieu m'attirera aussi. Et c'est ce qui nous manque. Nous voulons écraser. Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi c'est eux? Pourquoi c'est pas moi? Il y a une gangrène aujourd'hui dans l'église. Nous avons l'onction, mais nous sommes des jaloux. Nous avons l'onction, mais nous sommes des hypocrites. Nous sourions, mais des sourires de va-nu-pieds. Et après on s'étonne, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Parce qu'un jour le roi David a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Et ça nous manque. Est-ce que je peux te dire une parole que Dieu m'a donnée? L'onction n'est pas rare. La grâce n'est pas rare. Mais les hommes au cœur pur sont rares. Moi, j'ai toujours dit, mais si tu me combats, et si Dieu était avec moi? Et si Dieu était avec moi, tu auras combattu qui, pardon? Dieu. Est-ce que vous savez que dans des pays tels que, dans des villes telles que les Lagos, vous avez des fois sur la même avenue, 4 églises. Une église de 100 000 personnes, 20 000 personnes, 6 000 personnes, 60 000 personnes. Mais tous les pasteurs qui sont là savent peut-être que le plus grand d'entre nous tous, c'est celui qui a 6 000 personnes. Parce qu'il est vieux, il a la grâce. Oyedepo a une église de 55 000 fidèles, mais son fils spirituel a inauguré une église de 100 000 personnes. Mais lorsqu'Oyedepo est arrivé, cet homme s'est agenouillé seulement pour recevoir Oyedepo qui descendait de sa voiture. Après, vous vous étonnez comment ces gens excellent. Ils excellent parce qu'ils ont appris à célébrer les pères. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils excellent pour cela. Il y a un vieux dicton dans mon pays, je vais le franciser, qui dit ceci. Le jeune homme a des habits neufs, mais le vieux a plusieurs étoffes d'habits. Donc il a plusieurs morceaux de vieux tissu. Ça veut dire, rien ne remplace l'expérience. Rien. Rien. Vous allez devenir aujourd'hui fils spirituel de quelqu'un parce qu'il brille. Pour qu'il partage avec vous quelle expérience? La paternité spirituelle, ce n'est pas une position, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Non, moi je vais vers cet homme parce que c'est lui qui est à la mode aujourd'hui. Après un jour, non, je le quitte. Je vais vers cet homme. He will be my daddy. Daddy, daddy. Bien-aimé, vous êtes en train de fatiguer votre esprit. C'est pourquoi dans les églises, nous avons beaucoup de gens qui ont l'onction, mais qui constituent des esprits fatigués, des esprits épuisés. Il n'y a pas pire chose dans la vie de l'homme que de tomber sur l'épuisement spirituel. Une personne qui est spirituellement épuisée va développer une vie d'excuses. Il aura une excuse pour chaque péché, une excuse pour chaque chose qu'il n'a pas bien faite. Jamais, bien-aimé, Dieu est Dieu. Les saisons peuvent changer, il reste Dieu. Frère, j'aimerais te dire, sois pressé d'être engraissé, Peut-être qu'un jour, le Seigneur permettra que tu sois servi comme un plat d'honneur dans le royaume des cieux. Je suis pressé de la grâce. Je suis pressé d'apprendre dans la grâce. Mais je ne suis pas pressé d'aller exercer. Une chose tue cette génération, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée en 1997. Il m'a dit ceci, vous êtes dans une génération des personnes qui veulent exercer, mais vous n'êtes pas dans une génération des personnes qui souhaitent apprendre. Très peu apprennent, Tout le monde veut exercer. Il a fait tomber 3 personnes, il dit, je suis prophète. Il a dit 3 choses qui sont accomplies, il dit, je suis prophète. Bien-aimé, si je te pose la question, quelles sont les traces de ton apostolat? Quelles sont les traces? L'apôtre Paul a dit, vous êtes les signes de mon apostolat. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je porte sur mon corps. Frère, la forme que nous avons aujourd'hui, la barbe blanche que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'âge. Ce sont des fois les souffrances silencieuses. Les problèmes que tu gères. Tu crois que tout va bien. Un jour, tu apprends que tu avais déjà un problème avec la personne. Tu dis, Seigneur, mais c'est arrivé quand? J'ai dit un jour à ma femme, chérie, j'ai fait tout pour éviter les problèmes dans ma vie. Je me suis rendu compte que les problèmes ont tout fait pour ne pas m'éviter. Alors je lui ai dit, on fait avec. On fait avec.
Et nous avons développé un système dans notre couple. Vous nous acceptez, d'accord. Vous ne nous acceptez pas, ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh non, mais l'onction te rendra agréable. L'onction te rendra agréable. Tout le monde t'acceptera. C'est écrit où? Jésus n'a suivi la fille de personne. Aucune fille n'a sauté le mur pour lui. Nous, on a fait tout ça. Donc, même si je devenais le roi des saints, il y a toujours quelqu'un qui va me dire Francesco, quel Francesco? Celui de Ngawa là. Un jour, une dame, je l'ai rencontrée, j'étais plein de zèle, fougueux sous l'onction. Elle me dit, hey, toi tu es devenu frère. Vous savez, j'allais dire non, pas frère, seulement prophète. Mais quelque chose m'a dit, retiens-toi. Vous savez, la dame me regarde dans les yeux, elle ajoute, si toi tu es frère, moi, je suis Dieu. Vous savez, quand la personne, my God, la personne à côté m'a dit, mais pourquoi elle dit cela? J'ai seulement fait, évitez certaines erreurs parce que vous allez les regretter toute votre vie. L'onction n'est pas rare, mais les hommes bons sont rares. Et quand Dieu vous en a donné un, accrochez-vous, attachez-vous, ne le laissez pas partir. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? J'aimerais te dire de la part de Dieu, parce que je suis déjà en train de prophétiser par cet enseignement. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Dieu est en train de te préparer. Il te prépare, il te prépare, il te prépare. Mais lorsqu'il te lancera dans l'arène, tu atteindras le but. La consécration n'est pas facile pour un homme qui n'a pas compris la valeur de la vision. C'est la valeur de la vision qui définit la consécration. Et la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour atteindre la vision. La différence entre consécration et sanctification, je me sanctifie pour ressembler à Dieu, mais je me consacre pour atteindre ma vision. Ça veut dire, je gère ma consécration par rapport à ma vision. C'est pourquoi une consécration peut changer. Mais la sanctification, elle ne change pas. Elle est la même pour tous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Une fois j'étais en Belgique, j'ai passé 21 jours sans manger. Parce que quand j'arrive à l'aéroport, Dieu m'a dit jeûne. J'ai dit à Dieu, là où coule le lait et le miel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si je continue, on va finir demain. Parce que j'ai tellement de choses à te dire. Mais retiens une chose, tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Maman, tu n'es pas en retard. Tu es seulement en préparation. Dieu est seulement en train de te préparer à te rendre le sourire. Mais quand tu vas commencer à sourire, la taille des problèmes que tu as connus dans la vie, toi-même tu verras que c'était utile. Parce que quelquefois dans la vie, Dieu sépare les hommes parce qu'il y en a qui ne doivent pas vivre leur héritage. Quand tu mangeras à la table du roi et que tu serviras le roi parce que le roi est venu manger chez toi, tu te rappelleras qu'un jour tu as rencontré un prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu te souviens du jour où Dieu t'a dit que tu étais comme une princesse pour lui? Il m'a dit qu'il va réaliser ça. Sois calme. Laisse les autres régner. Il va le faire. Il va le faire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il va le faire. Oh, je crois en Dieu. Je crois en sa capacité d'agir. Je crois en Dieu, je crois en sa grâce. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Quand quelque chose te fatigue, dis à Dieu que toi aussi tu es fatigué de cette chose. Et Dieu va l'enlever de ta vie. On ne conduit pas la vie de consécration avec des regrets, mais avec des décisions. N'oublie pas ce que je viens de te dire. D'ici mardi, il faut décider. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand il y a la grâce, l'onction, c'est rien. L'onction, Dieu peut la donner à tout le monde. Le premier miracle que j'ai opéré dans ma vie, j'ai ressuscité une mouche. Ça vous a fait rire, mais pour moi c'était grand. Est-ce que toi tu as déjà ressuscité une mouche? Mais maintenant tu ris pourquoi?
voyez? Le deuxième miracle que j'ai opéré dans ma vie, j'ai ressuscité un magnétoscope foutu, qu'on appelle généralement vidéo. On devait suivre un service de Catherine Kuhlman, et puis ça ne marche pas. Le technicien nous dit, ce n'est plus possible. Ce frère, j'ai pris la vidéo, je lui ai imposé les mains, j'ai pris l'huile, j'ai versé dedans, j'ai mis la cassette, ça a montré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'onction ne touche pas que les humains. La Bible dit on appliquait des tissus sur les apôtres. Quand on allait les appliquer aux malades, les malades étaient guéris. Un gars comme moi, tu ne peux pas me dire que Dieu souffre des limites. Il n'y a pas de limites. Je fais des délivrances, je suis à Kinshasa. Dieu opère une délivrance aux Caraïbes, au Canada, aux États-Unis, au téléphone. Est-ce que le téléphone est spirituel? Mais la foi l'est. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hier, j'avais fait un appel. J'ai besoin des gens qui ont amené leurs offrandes pour cette conférence. Levez-vous. Je suis en train de clôturer. Levez-vous. C'est quand la grâce là augmente que l'heure passe. C'est quoi au juste? Venez, venez avec cela. Je peux avoir le panier. Ne déposez pas encore. Maman, ça c'est pour l'action là. Non, que Dieu vous bénisse. Venez, venez, vous qui avez pris des engagements. Donne-moi ça. Il ne faut pas déposer par terre. C'est comme ça que les gens ont l'habitude de penser qu'ils jettent. Ils ne jettent pas. Vous donnez, vous dites une parole. Et Dieu vous bénira. Donnez, Dieu vous bénira. Tu as donné ce matin. Fais comme ça avec ta main. Voilà. Que Dieu soit avec toi. Viens, viens, viens. Reste là. Même si vous avez donné hier, il faut venir. Que Dieu vous bénisse. Vous faites un acte prophétique. Même une main vide, vous mettez dedans. Un ami a envoyé à partir de la France. Dites-lui qu'à partir du Canada, on a reçu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Moi, je crois aux actes prophétiques. Il faut faire ça. Si vous avez déjà donné, vous faites ça. Ça va, ma soeur? Il faut rester là. Toi-même, tu as envie que je te dise, reste là. Hein? Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous soit favorable. Ah, je sens la grâce de Dieu. Amen. Toi, non. La maman de 3 enfants. Est-ce qu'on peut se lever? Je peux avoir maintenant le panier des offrandes. Je sais qu'on n'a pas encore donné les offrandes. Le matin, on m'a laissé partir avec mon offrande par des protocoles méchants. Est-ce que je peux avoir le panier des offrandes? Parce que nous n'avons pas le droit de partir sans donner à Dieu. Amenez vos offrandes ordinaires. Venez déposer ici. Tu as vu? Mais que ta bénédiction ne tombe pas. Si vous avez vos offrandes ordinaires, venez déposer ici. Je fais le protocole ce soir. Je sens qu'il y a une grâce ce soir. Dieu va faire des choses bien. Est-ce que vous savez que certaines onctions ne s'attirent que par les offrandes? Dieu n'est pas content avec la prière, il est content avec les offrandes. Parce que les gens qui prient sont nombreux, mais ceux qui donnent sont toujours peu nombreux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends. Mais le panier là ne pèse pas. Madame, comment ça va? Elle, c'est ta maman? Je comprends. Il faut rester à côté d'elle. La soeur ici, la couleur là de ta veste, on appelle ça comment? Moi, je n'ai pas fait la maternelle. Je n'ai pas honte de ça. Hein? Cette soeur a quelque chose de prophétique dans sa vie. Et c'est vraiment une dame qui aime Dieu. Persévère parce que Dieu va te bénir. Tu sais, toi, dans ta vie, tu auras un mariage facile. Tu auras une croissance facile. Attendons d'abord. Mais il y a une chose particulière que Dieu t'a donnée.
c'est qu'avec ton intelligence, il va beaucoup travailler. Je t'ai vu travailler pour un organisme. Tu as été en Haïti, tu as été au Tibet, et puis Dieu t'a ramené vers le Malawi. C'est 3 pays. Tu travailleras pour un organisme et tu seras amené là-bas partout. Et toute ta mission va durer 16 ans. Après cela, l'Éternel va t'établir aux côtés d'un grand. Pas pour être sa femme parce que tu auras déjà été marié, mais pour que tu aides avec un esprit de conseil. Et je t'ai vu gérer quelque chose de grand. Parce que j'ai vu que c'était écrit administration. Mais sous cette administration, il y avait l'image d'un globe avec 2 mains comme ça. Et le Seigneur m'a dit qu'il va te bénir. Viens prendre. Tu sais pourquoi j'ai voulu que toi tu viennes prendre? Parce que je t'avais entendu dire, Seigneur, j'ai eu beaucoup de prophéties. J'ai quand même beaucoup fait. Mais j'aimerais aussi que ma situation change. Et Dieu m'a dit de te dire que c'est le glas. Ça veut dire que la chose est finie. Maintenant, tu entres dans ta saison. Et la deuxième vision que Dieu m'a donnée, j'ai vu qu'on était en train d'arroser une terre vide. Mais il y avait de la pelouse, pas des herbes, qui étaient en train de pousser. Au début, ça n'avait l'air de rien. Et puis, ça a commencé à pousser. L'esprit de cette dame qui a travaillé longtemps pour bloquer les gens dans ta famille, le Seigneur m'a dit que plus jamais elle ne pourra te bloquer. Vous savez, cette sœur a reçu des paroles. Il y a eu des bénédictions programmées. Mais à chaque fois quand elle rentrait, c'est comme si quelqu'un venait effacer le tableau pour annuler tout ce qui était écrit. Ce soir-là, j'ai vu qu'il y a plusieurs paroles qui ont commencé à s'entrechoquer sur le tableau de ta vie. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il accélère le rythme. Il va le faire. Retiens ce que je te dis. Dieu va t'honorer. Ah! Il va t'honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer bien. Lève, viens ici, lève ta main. Reprenez le panier. Ça va, jeune homme? Très bien. Tu es sûr? Si toi, Dieu te bénit, tu vas faire quoi pour lui? Beaucoup, ce n'est pas une réponse. Ça peut être beaucoup de bêtises, beaucoup. Où est sa femme? Elle est partie. Elle est partie pourquoi? Vous aimez les explications, vous, hein? Il faut seulement dire, elle est partie parce qu'elle était occupée. C'est tout. Ah, parce que je dois prendre le tout ça. C'est quoi au juste? Je voulais qu'elle soit là. Parce que Dieu va bénir ton foyer. Tu vois, quand tu auras ta nouvelle voiture grise là, hein? Il faut ne pas oublier que ça sera le premier pas sur l'échelle. Mais les autres pas viendront. Toi, pourquoi tu ne rêves pas d'être pasteur? Tu trouves que... Et si un jour tu deviens pasteur, tu diras quoi? En tout cas, merci. Merci. Maman, ça va? Très bien. Elle a la vigueur, hein? Lève alors tes mains, on va voir si ta vigueur tient. Père, je te bénis pour cette sœur, je te bénis pour sa grâce. Pourquoi j'ai appelé ça sa grâce? Parce que cela lui avait déjà été réservé. Je prie maintenant que le Dieu des prophètes, celui qui m'a conduit dans mon esprit à la voir sur la terre promise, à la voir sur le lieu de sa bénédiction, elle ne mourra pas brutalement, non. Elle vivra longtemps. Tu as dit que tu vas l'honorer. Tu as dit que ta grâce sera avec elle. Père, je la bénis, que ta faveur soit partagée dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Que toute l'église lève légèrement les mains, soyez debout. Laissez Dieu travailler, toi tu restes là. Je sens la grâce, on ne va pas crier. Arrêtez la musique. Il y a une onction qui va descendre sur 9 personnes.
La particularité de cette onction, même si tu es derrière une chaise, c'est qu'elle va te faire avancer. Si tu sens que la chaise qui est derrière de toi est en train de pousser, déplace-toi seulement. C'est que la personne qui est derrière est en train d'avancer avec Dieu. Attention, je vais prier. À 4, ça va commencer. Il ne m'a jamais menti. J'ai parlé de 9 personnes pour un début, pas pour tout le service. Père, je te bénis pour ta grâce parce que lorsque tu m'as parlé de ces choses, tu m'as dit que tu étais en train de donner un esprit de sagesse, un esprit de conseil, comme celui que tu as donné à Daniel. Et il y avait une grâce qui s'est manifestée d'une manière terrible. Je prie maintenant que le Dieu des esprits, des prophètes, qui a été avec Daniel, je prierai pour 3 choses. Que Père, tu les amènes et que tu les touches. 9 personnes. Attention, 1, 2, 3, 4, go. Merci pour ta présence. Quand votre voisin vous cogne, laissez-le passer, faites signe au protocole. Parce que Dieu est en train de toucher 9 personnes d'abord. C'est un esprit de sagesse, un esprit de conseil. Et Dieu est en train de le faire. Ok. Tu as senti tes pieds avancer. Sors des rangées, viens vite devant. Viens vite devant. Dieu est en train de le faire. Vous serez au nombre de 9. Il ne m'a jamais menti. Vous serez au nombre de 9. Vous n'allez pas tomber par derrière, mais par devant. Par devant. Parce qu'il est en train de le faire. 1, 2, 3, 4. Il reste 5. Père, merci pour cette grâce. Il y a une onction qui attend 5 personnes. Jesus. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 4 personnes. Il m'a parlé de 9. Seigneur, soyez calme, Église. Vous n'avez pas besoin de prier ni de parler en langue. Dieu est déjà au contrôle. Il gouverne vos esprits. Il gouverne nos esprits. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer cette sœur. Il y avait eu beaucoup de pertes dans cette famille. Et Dieu est en train de restaurer cette sœur. Il y a une grande faveur que le Seigneur a décidé de manifester dans la vie de cette sœur. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 4. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je les appelle. Tu ne m'as jamais menti, je les appelle. J'ai vu comme un esprit de sagesse, un esprit de conseil qui descendait sur ces 9 personnes. Et le Dieu que je sers, sa parole a toujours été vraie. Père, j'aimerais les voir. Père, j'aimerais les voir. Car après ces personnes, il y en a encore 6 autres auxquelles tu vas manifester autre chose. J'aimerais les voir. Attention, on va accélérer. Nous montons d'un cran. 1, 2, 3, 4. Go. Jesus. Nous montons d'un cran. Amenez-les. Ils seront au nombre de 9. Il est le Dieu fidèle. Je vois ça bien. Ils sont bizarres. Mais la chose que je vois ce soir, c'est comme des personnes auxquelles Dieu, maintenant là avec les 3 qui restent, c'est comme des personnes auxquelles Dieu est en train de donner une capacité intellectuelle qui va au-delà de leur formation, qui va au-delà de ce qu'ils font déjà. Il reste 3, il ne m'a jamais menti. Père, je les appelle et je les attire. Je les appelle et je les attire. Je les appelle et je les attire. De toutes ces personnes, personne ne tombera par derrière. Je les appelle et je les attire. Car Dieu est ici. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Alphonse, tu me les comptes et tu me fais signe. Merci pour ta grâce. Ça sera 9. Il ne m'a jamais menti. La sœur là que vous venez d'amener en rouge, faites-la passer ici devant. Faites-la passer devant, qu'elle reste là. Il y a quelque chose que nous allons débloquer au niveau de son corps. Nous débloquons cette chose au niveau de son corps, que ça se débloque, qu'elle soit guérie de cela, de cette malformation féminine, qu'elle en soit guérie. Qu'elle en soit guérie, nous effaçons cela. Nous effaçons cela. Fini. Fini. Au nom de Jésus, Alphonse, il reste combien de personnes?
nous effaçons cela neuf. Église, lève seulement ta main droite. Comme quelqu'un qui montre le doigt pour dire c'est moi. C'est ce que nous faisions tous à l'école. Montre-moi seulement le doigt. Il y a 6 personnes que Dieu va toucher violemment. Parce qu'il y a une onction royale. Oh, c'était 6? Non, c'est 7. Il y a une onction royale qui va venir sur des personnes sur lesquelles Dieu va déverser une autorité. Dans la prise de décision, même en position, même dans la place, Dieu va le faire. Attention, ça sera 6 personnes et ces personnes vont s'agiter fortement. Attention à mon joueur de piano ici, enlevez la chaise qui est derrière lui parce qu'il risquera de se faire mal. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te prie en ce moment, soyez prêts, il y a quelque chose qui arrive. Que vous fermez les yeux, que vous ouvriez les yeux. J'ai toujours dit, moi ça ne me dérange pas. Si c'est vous, Dieu vous touchera. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans Métanoïa. C'est l'élite que tu es en train de choisir, que tu es en train de tailler, que tu es en train de forger. C'est des personnes que tu es en train de oindre. Et c'est des rois que tu es en train d'établir. J'ai vu comme une couronne descendre sur la tête de quelques personnes. Père, que cela se passe maintenant. Attention, je vais compter à 2. 1 et 2, go. Père, merci pour l'onction royale. Alphonse, tu mets les comptes, ils sont au nombre de 6. Merci pour l'onction royale qui descend, qui agite. Pour cette onction royale qui se pose sur les têtes. Éternel, merci. Il y a même des gens qui sont des futurs dirigeants de leur pays, qui ne le savent pas, mais que Dieu va élever. Il y a même quelqu'un un jour qui sera gouverneur du Québec, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais que Dieu va également bénir. Seigneur, je te prie en ce moment que l'onction royale descende sur les têtes de ces personnes. Comme tu me l'as dit, tu le fais. Attention, comme tu me l'as dit, tu le fais. Nous montons d'un cran. Comme tu me l'as dit, tu le fais. Et nous montons d'un cran. Car le Dieu que nous servons, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu des onctions simples, mais aux résultats extraordinaires. Merci pour cette grâce. Alphonse, ça fait combien de personnes? Merci pour cette grâce. Il reste 4, c'est ça Alphonse? Merci pour cette grâce. Il ne m'a jamais menti. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Merci pour cette grâce. Que cette onction royale localise les 4 personnes qui restent. Car j'aimerais les voir. C'est des vies des familles que tu es en train de transformer. C'est des vies des familles maudites que tu es en train de transmuter, de métamorphoser. Tu ne le fais pas parce que l'homme te l'a demandé, mais tu le fais parce que tu m'as dit, Francis, je vais le faire. Merci parce que tu es en train de le faire en ce moment. Et la grâce de Dieu est en ce lieu en train de faire cela. Merci pour l'onction royale. Soyez calmes. Merci pour l'onction royale. Ce n'est pas à force de cris que Dieu travaille. Merci pour l'onction royale. Peu importe qui t'a empêché et ceux qui t'ont empêché de monter, de t'asseoir sur la table des grands, cela a été débloqué et tu t'assieds sur cette table. Tu t'assieds désormais sur cette table. Et quand il partagera le butin, il le partagera aussi avec toi parce qu'on t'appellera aussi puissant. Merci Seigneur pour cette onction royale qui est venue sur ton peuple. Même au milieu des personnes qui nous suivent en ligne, il y a des gens que Dieu va toucher. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette onction. Merci pour l'onction royale. Qu'elle établisse des hommes, qu'elle soit pour eux comme un ornement. Qu'elle soit pour eux comme un ornement, un turban royal. Que ces personnes reçoivent même entre leurs mains le sceptre. Parce que parmi ces personnes, il y en a une qui va sentir le feu sur ses mains. Et cette personne va pousser des cris que j'entendrai. Pas parce qu'elle veut, mais parce que ce sceptre est en train de lui être donné. C'est comme quelque chose qui existait dans ta famille, mais qui avait été utilisé par la sorcellerie. Mais Dieu est en train de te rendre ce sceptre-là. Et ce sceptre, tu l'utiliseras fortement. Fortement. On avait utilisé ça avec des chefs coutumiers qui avaient donné à ton père une position. Mais maintenant, Dieu est en train de te rendre cela parce qu'à l'origine, cela était dans la pensée de Dieu.
pour que ta famille règne. Et le Seigneur est en train de te le rendre. Le Dieu fidèle, il est vivant. Merci Seigneur pour cette onction. Merci pour cette grâce. Merci pour cette onction royale. Tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a des gens, on est tout simplement en train de leur rendre une position que le diable avait voilée. Une position que le diable avait prise. Une position que le diable avait prise. C'est ce que l'onction royale est en train de faire en ce moment. Et le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Il est le Dieu véritable. My God. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Vous savez, ne la brutalisez pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu fait quelque chose dans la vie de cette sœur. Son père avait pu régner en utilisant un sceptre traditionnel et il est obligé de sacrifier pour tous ces dieux-là. Mais dans la vie de cette fille, Dieu est en train de retourner des choses. J'ai envie de dire des choses que je ne peux pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle est fille que Dieu ne l'utilisera pas. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Est-ce que Alphonse peut me dire, Seigneur, merci pour ta grâce. 5. Non, il restait une. Waouh, comment elle a traîné comme ça. Que toute l'église ouvre les yeux. Montre-moi ton doigt comme ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où cette personne se trouve, que maintenant même ton esprit la localise. Et les autres verront que Dieu l'a touchée elle. Yeux ouverts, yeux fermés, pas de problème. La grâce ne dépend pas de notre attitude. Seigneur, je te dis merci, j'aimerais la voir. Attention, ça va secouer. Père, là où elle est, que ta grâce la localise, que ta grâce me l'emmène. Merci Seigneur, tu ne m'as jamais menti. Et ce n'est pas ce soir que tu vas commencer à le faire. Merci Seigneur, j'aimerais la voir. Attention, 1, que cette grâce vienne parce que le ciel vient de s'ouvrir. 2, que cette grâce descende parce que l'oiseau est tombé. Et 3, que cette grâce se saisisse de cette personne. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Père, je te prie pour toute cette équipe qui a préparé cette conférence. Seigneur, je leur dois une prière. Ma prière, Seigneur, sous l'égide et sous la responsabilité de leur leader. Je prie qu'eux aussi soient bénis. Il y a beaucoup de fils et de filles de cette église qui ont l'appel de Dieu dans leur vie. Utilise-le comme des objets de valeur, comme des instruments de valeur. Seigneur, je m'incline devant ta présence et de tout cœur, je te dis merci. Merci de bénir mon bien-aimé Thierry. Merci de bénir son épouse. Merci de me bénir, moi, Seigneur, qui suis le moindre de tous les serviteurs ce soir. Père, que ta grâce nous accompagne. Merci de penser à ma femme. Car dans des temps comme ceux-ci, je ne peux pas te manquer de te demander de penser à ma femme, de penser à Sarina, de penser à Telia, de penser à Sagui, de penser à Neri. Ces précieux trésors que tu m'as donnés dans la vie. Merci de bénir ceux qui nous aiment, de bénir ceux qui ne nous aiment pas. Merci de bénir ceux qui, par leur combat, nous poussent de l'avant. Merci de bénir ceux qui, par leur hypocrisie, nous poussent de l'avant. Éternel, tout ce que moi je sais, toute chose concourt à mon bien. Avec le Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Acclamant ta présence, nous disons Amen.